Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de francophonie scientifique. Je m'appelle Mariam Bonica et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Baptiste Bachar, étudiant à l'école d'ingénieur et Sigelec, situé à Rouen en France. Il est actuellement en stage en Bucarest, en Roumanie, et il va nous présenter son projet, ses recherches et son expérience à l'étranger. Bonjour, Baptiste. Bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer par me présenter dans un premier temps. Mon parcours de 2018 à 2020, j'ai fait un cycle préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs en mathématiques appliquées. À la suite de ça, j'ai passé des concours pour être intégré directement à une école d'ingénieurs sur concours, donc les CIGELEC, auquel j'ai pu me spécialiser donc, dans les domaines CERT, qui est donc la cybersécurité et le réseau de l'IoT. Dans un premier temps, je vais parler, avant de parler du sujet de mon stage, je vais parler pourquoi j'ai fait un stage de recherche. Tout d'abord, c'était un enrichissement personnel et aussi un développement de compétences que je venais chercher dans un stage de recherche, et aussi une vision de développement de l'autonomie et de la gestion de projet, car c'est un domaine euh, qui n'est pas, qu'on ne suit pas, entre guillemets, en cours et qui est totalement à côté d'un cursus normal dans une école d'ingénieur française. Mais aussi, je voulais aussi améliorer mes capacités d'analyse et de synthèse en apprenant donc, de nouvelles technologies et de nouvelles méthodes de recherche. Et aussi, c'était pourquoi venir aussi à Bucarest, c'était pour découvrir une nouvelle atmosphère, une nouvelle vision du travail, une nouvelle vision euh, des compétences. À présent, le sujet de recherche, donc c'était donc, par rapport à la mise en place donc, de la sécurité d'équipements IoT au sein d'un réseau industriel où actuellement donc, tout ce qui est IoT commence à rentrer dans les débats et dans les mœurs. Il y a donc, deux grands domaines dans l'IoT. Il y a le domaine donc, des Internet des objets industriels dans lequel je réalise mon sujet de stage et l'Internet des objets pour les consommateurs. Donc, par rapport à mon sujet, donc c'était la mise en place, donc la création d'une application de surveillance d'équipements IoT au sein d'un réseau industriel. Donc, c'était la mise en place donc d'un système de surveillance avec passant du diagnostic à la détection pour savoir les causes et avec en utilisant aussi un graphe causal et des algorithmes de détection de fautes et de diagnostic de causes, pour pouvoir remonter donc aux fautes et pour pouvoir aller directement sur les fautes, sur les causes des fautes possibles. Donc, j'ai pu faire en place aussi de mettre une application donc, que je vais pouvoir vous présenter. Donc, c'est une application. Est-ce que je ne sais pas si vous voyez on va dire que vous voyez. Cette application, c'est une application qui présente donc deux choix différents. Donc, ça peut être un choix manuel de la part de l'opérateur ou soit un choix automatique. Où le choix manuel, l'opérateur vient sélectionner, donc on récupère les données des différents capteurs et en temps réel, bien évidemment. Et donc, on peut cliquer sur une donnée si on veut étudier la donnée pour pouvoir ensuite l'envoyer à l'algorithme de diagnostic qui, lui, avec des équations et son algorithme peut détecter, par exemple, en fonction de différentes fautes, remonter les causes possibles. Donc là, potentiellement, on peut voir sur cet exemple que les causes possibles, c'est le U4. Ça, c'est la façon manuelle, mais aussi Baptiste, calcul. euh, Oui. pour entrer dans l'application, nous ne voyons que l'écran de connexion. Alors, excusez-moi, je vais repartager. Mhm. Vous voyez à présent? Très bien, Ok. très bien. Je vais recommencer. Yeah. Donc, sur la présentation que vous voyez à l'écran, j'ai choisi donc deux calculs différents que l'opérateur peut faire. Donc, soit un calcul manuel dans un premier temps où l'opérateur, avec les données récupérées des différents capteurs envoyés, donc c'est pour entrer dans les détails, c'est un capteur de température et d'humidité DHT22
avec un microprocesseur Raspberry Pico 2W et donc qui envoie en temps réel les données. Et donc, on peut, par exemple, étudier les données, ces données précises, des données qui sont en dehors des limites souhaitées faites par l'opérateur. Et ensuite, on envoie ça à l'algorithme de diagnostic qui, avec les données choisies et des équations donc, de parité, permet de calculer les différentes fautes et de remonter avec le graphe causal que vous voyez à l'écran euh, les causes possibles des fautes détaillées. Donc ça, c'est la partie donc, manuelle, mais aussi la partie automatique où, via un algorithme, les deux algorithmes donc, de détection et de diagnostic sont mis ensemble où l'algorithme de détection, si la valeur qu'envoie le capteur est en dehors des limites prédéfinies, il envoie ça donc, au diagnostic. Et donc après, avec les différents capteurs, comme précédemment, on peut voir donc avec les températures associées, la date et les heures auxquelles les données ont été récupérées, et avec la même chose, donc le graphe causal, regarder si des graphes ont été, enfin si les causes, pardon, on peut voir les causes des fautes. Je reviens sur ma présentation, pardon, excusez-moi. Oui. Donc merci de votre attention et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions. Et voilà. Baptiste, il est un très important sujet de recherche et très actuel. Tu travailles dans ce domaine de cybersécurité pour les objets connectés. Peux-tu nous dire quel est le type d'objet ou des systèmes d'analyse, caméra, capteur, montre connectée? Alors vous parlez par rapport à ma recherche ou par rapport en général? Pour ton recherche. Pour ma recherche, c'est porté dans un réseau plus porté industriel. Mon exemple que je peux prendre, c'est par exemple dans une usine thermique ou une usine nucléaire, par exemple, avec différents capteurs, récupérer ces données. Donc, bien sûr, sécuriser l'envoi des données par rapport à des protocoles correspondants et les envoyer et pour avoir une sorte de supervision de l'ensemble du réseau industriel pour avoir une meilleure, pour agir le plus rapidement et le plus précisément possible sur les potentielles défaillances ou même pire, les potentielles attaques qu'il pourrait avoir sur le réseau en question. Utilises-tu des techniques de détection de l'intrusion ou d'analyse de trafic pour repérer des comportements suspects? Alors, je n'utilise pas de IDS, donc c'est des IDS et des IPS pour détecter ça dans ce réseau industriel-là, car c'est un réseau industriel où l'envoi des données se fait par rapport à un protocole Wi-Fi sécurisé, avec l'envoi est bien sûr sécurisé, mais dans une perspective de future, d'amélioration de l'application et d'amélioration du sujet, pourquoi pas donc rajouter ces différentes technologies pour sécuriser et pour améliorer la sécurisation donc, du réseau industriel. Est-ce que tu simules d'attaques comme l'attaque par déni de service de DOS ou de type man in the middle J'ai sous pas, forme de système IoT? je n'ai pas encore effectué d'attaque IoT, mais j'ai renforcé donc la sécurité avec, par exemple, si je peux donner un exemple par rapport à l'envoi des données ou pour éviter qu'une personne malveillante, donc comme on l'a dit, de man in the middle, puisse modifier donc, les données. Il y a une sécurisation avec la mise en place d'un token et l'autorisation seulement de certaines adresses IP que le Raspberry en question, qui est lié avec le capteur BTH22, peut seulement être autorisé. Donc, ça complique la tâche des hackers, si je peux me permettre, pour pouvoir aller dessus. Je n'ai pas encore réalisé une attaque par rapport au réseau et à la sécurisation que j'ai mis, mais je devrais le faire dans quelques semaines.
Mhm. As-tu utilisé des protocoles de communication spécifiques comme MQTT, CoAP ou HTTPS dans ton projet? Alors, effectivement, donc j'ai côté niveau base de données et côté serveur, j'utilise donc un hébergeur de serveurs qui utilise donc le protocole, comme l'a dit, HTTPS, TLS, ça s'appelle Hostinger, et donc qui me permet d'avoir donc l'envoi de données sécurisé en plus donc des protocoles et de la mise en place que j'ai pu faire par rapport à l'envoi des données. Effectivement, j'utilise c'est recommandé, on va dire, d'utiliser donc du coup des protocoles sécurisés et qui permet donc de, de donner, de respecter donc la triade, comme on appelle en cybersécurité. Donc, c'est la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données envoyées, quoi. Mhm. Utilises-tu des outils de bibliothèques open source pour tes tests de sécurité comme Wireshark, Metasploit, etc.? J'utilise donc oui effectivement par rapport à mes connaissances que j'ai pu acquérir les dernières années, j'utilise donc des outils que j'ai pu utiliser, comme ceux que vous avez cités, mais aussi d'autres. Euh, c'est des outils qui sont principalement utilisés par la plupart des personnes qui sont en cybersécurité et qui fonctionnent plutôt bien. Donc, oui. Mhm. As-tu intégré l'intelligence artificielle ou du machine learning pour détecter les comportements anormaux sur les réseaux? Alors, c'est un choix que j'ai pas voulu faire par le manque de moyens hardware, dans le sens où, en fait, ce genre de vision machine learning est très coûteux en termes de processus, et etc. Mais j'ai pu utiliser donc, des détections par rapport à des équations mathématiques et algorithmiques. Mais c'est une vision que pour plus tard, pour l'utilisation, donc pour l'amélioration pardon de l'application, avec l'arrivée donc des intelligences artificielles, l'utiliser pour permettre d'automatiser un peu, enfin d'accélérer l'automatisation de la partie automatisation, je m'excuse, de l'application pour que la partie automatique, enfin de l'automation, soit faite par l'IA et qu'elle soit beaucoup plus performante. Et pour le Mhm. moment, c'est un stade que je n'ai pas voulu prendre pour le moment, mais je ne ferme pas la porte pour plus tard à l'amélioration de l'application pour pouvoir l'utiliser. Mhm. Et après ce stage, envisages-tu de te spécialiser davantage en cybersécurité, peut-être dans l'IoT industriel ou les systèmes critiques? Alors oui, bah, en fait, effectivement, si j'ai pris cette dominante cybersécurité, c'est que c'est un domaine qui me passionne euh, pas mal. C'est vrai que le défi que j'ai fait par rapport à ici, c'est un nouveau défi puisque dans mes expériences professionnelles passées, c'est vrai que j'ai pas vraiment été confronté à la sécurisation d'un réseau industriel. C'était plus côté réseau pur informatique. Mais pour l'instant, pour ma jeune carrière, je me ferme pas des portes. Euh, juste, je suis curieux d'apprendre prendre des informations un peu partout pour pouvoir après mieux choisir et mieux m'orienter vers la dominante et vers le métier qui va me correspondre le plus à l'avenir. Merci beaucoup, Baptiste, pour partager ton projet. La cybersécurité et les objets connectés sont des objets d'avenir et ton travail il est très important. Merci à tous pour votre attention. Restez curieux, restez connectés et à très bientôt pour la nouvelle rencontre dans Francophonie scientifique. Merci beaucoup.